La maison est derrière, le monde est devant. Ouh là là, ouïe, ouïe, c'est pas mon jour, c'est pas mon jour, c'est pas mon jour. Ce soir, branlette. Salut, je m'appelle Pierre Tessier. Mon métier, c'est comédien de doublage. Et attention, parce que ça va chier dans les casseroles. Écoutez, j'ai un arrangement avec un officier de l'autre côté du navire. Jacques et moi, on peut embarquer. Ça, c'était gros rôle, grosse pression. J'avais 27 ans, un truc comme ça. Donc, on est tout feu, tout flamme, quoi, si je puis dire, quand on a cet âge-là. Et on se rend pas bien compte des enjeux qui sont derrière. Alors, sur ce film-là, à l'époque, on doublait à plusieurs. Mais comme c'était une très grosse production, j'étais seul. Alors, on s'est retrouvé à faire, je pense, quasiment tous les rôles principaux séparément. On a une façon de jouer plus standardisée, puisqu'on se dit, bon, il faut que l'autre puisse me répondre. Donc, je vais quand même rentrer dans un cadre de jeu qui se tient assez classique, quoi. Quand on est à deux, on peut se barrer, on peut improviser, on peut faire n'importe quoi. Et il y a 30 ans, ils faisaient du doublage comme ça. Hein. On le fait plus maintenant, mais ça donne des séries comme Amicalement Vôtre, ce genre de trucs. C'est à ce moment que la cavalerie arrive, généralement. Oui, sauf dans les films qui sont mal faits, comme celui-là. Tout le monde dit la VF est géniale, mais sauf que la version française ne ressemble pas du tout à l'original. Quelles sont ces effluves enivrantes que vous irradiez, Doris? J'ai des chats. C'était Van Wilder, American Party Van Wilder, je crois, ça s'appelait le film. Okay. Ouais, donc c'était il y a 20 ans. Il n'y a pas eu d'essai, c'est quand même un rôle assez important, le rôle principal masculin, quoi. Et du coup, je l'ai suivi comme ça. Mais en vrai, il y a 20 ans, Ryan Reynolds, c'était pas un acteur, c'était pas ce qu'il est maintenant. Hein. Lui a super bien évolué, et puis jusqu'à ce qu'il fasse Deadpool, quoi. Je suis en retard, j'étais en train de rassembler tout le gluten de la Terre pour le propulser dans l'espace où il pourra continuer à ne rien nous faire. Ah mais c'était... Wow. Ah ouais, c'était génial. La découverte, quoi. Déjà, comprendre ce qu'il disait. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Je connaissais pas du tout le personnage, le comics, quoi. Je connaissais pas. En travaillant dessus, je dis mais comment je vais faire ce truc-là? Le mec, il parle à 200 à l'heure. Petit à petit, en fait, ça m'a tellement fait marrer. Je dis mais c'est génial ce truc. Ce mec, c'est complètement fou. Du coup, je suis rentré dedans. Et puis, une fois que je suis rentré dedans, c'était assez facile, finalement. D'abord parce que je connaissais bien Ryan Reynolds, que ça reste Reynolds. Il fait des ruptures partout. Il est devant la caméra, il est derrière, il parle au public, il parle à machin. Enfin, voilà. Oh. Ce soir, branlette. Après, ce qui était génial, c'était toutes les grossièretés qu'il peut dire, la liberté de ton qu'il peut avoir dans le film, quoi. Où d'un seul coup, c'est le rêve de tous les acteurs de pouvoir dire tout et n'importe quoi. Et puis, des trucs énormes, quoi. Et puis, on le laisse faire. Ce que j'aime, c'est que c'est jamais lourdingue. Ça reste très bon enfant, je trouve, ce qu'il fait. Même si il y a du sang, ça parle de sexe, ça parle couilles, ça parle enculé, je sais pas quoi. Il y a toujours un ton qui est vachement rigolo dans ce qu'il fait, je trouve. Il faut vraiment jouer les situations le plus sincèrement possible, sinon ça marche pas. Ce soir, branlette. Voilà, mais simple, quoi. Enfin, des trucs... Après, on fait des versions édulcorées. Moi, j'ai fait des versions édulcorées pour les avions, ouais. Donc, on enlève tous les gros mots. J'ai fait des versions sans gros mots de Deadpool, avec des zut à la place de putain de bordel de merde, quoi. Zut, zut, zut. Enfin, j'exagère à peine, hein. La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends. Alors, Le Seigneur des Anneaux, c'est un super souvenir. Alors, rien à voir avec Titanic, mais c'était aussi, et on le savait, un très gros truc. On savait qu'on était parti pour plusieurs années. Bon, après, ce qui était compliqué, c'est que nous, on voyait rien. Le film, c'était un carton noir, quoi, totalement noir. Et puis, il y avait que, ça s'ouvrait quand on voyait que les bouches, quoi. Il y avait une musique qui n'était pas la musique définitive, donc on entendait... Daniel, donc, qui nous dirigeait, qui disait, donc là, vous êtes dans des arbres qui marchent. Ok, très bien, j'ai lu le bouquin, donc ça me parle. Et puis d'un seul coup, on entendait le carton s'ouvrait, puis on voyait la bouche, ça faisait... Et ça se refermait. Et là, tu te débrouilles. C'était un peu insensé. Mais bon, non, ils avaient très très peur qu'on pirate le film déjà à l'époque. Je suis super content d'avoir fait ça. Et puis alors là, pour le coup, ça me marque encore les gens. Enfin, moi, les gens m'en parlent. Souvent, les gens me disent, vous voulez pas chanter la chanson? Je dis, bon, d'accord, pour vous. Je me suis occupé de tout. Arthas, c'est marrant parce que c'est devenu culte ce truc-là. Parce que j'ai dû faire ça il y a 20 ans au moins, je sais pas. Ils me disaient, ah, Arthas, formidable. Et moi je dis, mais c'est quoi Arthas? Et vous avez fait ça dans tel jeu? Je dis, ah oui, je m'en souviens absolument pas. J'en ai aucun souvenir. Alors bon, du coup, je me suis un peu replongé. Bon, dire quand même, ça intéresse les gens, donc peut-être ce serait bien que je me renseigne un peu sur ce que j'ai fait. Et en cherchant, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est vraiment devenu culte, quoi. Ok. Ah, super, c'est pas mal. Je suis content. Bientôt. Bonjour. T'es-je effrayé? Attends.
Attends, ne t'enfuis pas. En fait, c'est qu'il y a eu un redoublage dans les années 2000, je crois à peu près. C'est un truc assez drôle, c'est que j'avais totalement oublié, moi, le rôle du Prince Charmant, pardon, est un rôle entièrement chanté. Donc, pour ne pas la citer, c'est Barbara Tissier qui s'occupait de ce doublage, de ce redoublage. Et elle m'appelle un soir et elle me dit, Pierre, voilà, est-ce que tu pourrais me dépanner? Est-ce que tu veux bien venir faire le prince dans Blanche-Neige? Alors je dis, bah ouais, super. Elle me dit, non, mais je t'arrête tout de suite. Hein. En fait, il y a une phrase. Elle me dit, en fait, le rôle est entièrement chanté. Et alors, le chanteur qui est venu faire le rôle, il est formidable. C'est un chanteur lyrique. Oh, Blanche-Marie. Il fait ça. Elle me dit, c'est super. Mais alors, il y a une phrase à faire. Et alors, ça, il n'y arrive pas. Il me dit, c'est pas possible, ça passe pas. Donc, elle me dit, je vois que toi qui pourrais être accord sur lui. Donc, je suis passé. Et effectivement, le prince chante comme ça. Et à la fin, il a une phrase où il fait, Blanche-Neige, non, attends. Et c'est tout. Voilà, tu signes, t'as fini, merci. Voilà. Et donc, je suis crédité, je suis le prince de Blanche-Neige. On m'a dit, tu vas faire Bruce Lee. J'ai dit, yes, c'est trop fort, génial. Moi, Bruce Lee, mais génial, j'y vais, quoi. Je faisais pas les bastons, hein, je faisais que les dialogues. D'accord. Parce que, parce que impossible à faire, les bastons de Bruce Lee. Impossible. On dirait un chat, quoi. Il miaule, il fait... C'est comme ça, Bruce Lee, en mieux. Donc là-dessus, c'est la VO. Et Bruce Lee, c'est un mec qui sait super bien se battre, mais c'était pas un grand acteur. C'est beaucoup plus difficile de doubler un mauvais acteur qu'un bon acteur. Mini